rendra multimillionnaire, multimilliardaire, en fait que tu puisses soutenir son œuvre, tu puisses aider les gens à avancer. C'est de ça que Dieu a besoin. Quand on parle de source de bénédiction, on parle de quelqu'un qui est calé. La Bible déclare que Tabitha faisait du bien aux apôtres. Tabitha soutenait les pauvres. Tabitha donnait des aumônes. Elle soutenait les disciples. Elle soutenait les apôtres. Quand quelqu'un avait besoin d'argent, elle appelait. Oh, toi tu es où? Viens prendre un peu d'argent. Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, lorsqu'ils avaient besoin d'argent, la Bible déclare qu'elle appelait les apôtres. Elle leur donnait de l'argent. Elle leur donnait des habits. Tout ce qu'ils avaient besoin. Elle prenait soin des apôtres. Le jour Tabitha est mort. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mon Dieu? La Bible déclare que le jour Tabitha est morte, la Bible déclare que l'apôtre Pierre dit, je ne peux pas laisser cette femme qui a fait du bien aux pauvres, qui a fait du bien aux apôtres, qui m'a fait du bien dans cette position. Laisse-moi te dire, bien aimé, il y a des personnes pour lesquelles, lorsque même quand il dort, tu es en train de prier pour elle, tu penses à elle, tu parles en langue, même dans ton sommeil, tu pries pour elle. Pourquoi? Parce que ces personnes te font du bien. Il y a des personnes dans mon ministère, même quand je dors, même quand je mange, même quand je suis au sport, même tout ce que je fais, je pense à elle. Mes pensées sont en train d'intercéder pour elle. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu en nous soupire et donne des prières à Dieu. Écoutez, dans mon ministère, même mes pensées activent le ministère des anges. Il y a des choses que je pense et les choses arrivent. C'est pourquoi je suis venu parler à quelqu'un. Toi, tu t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Toi qui as donné pour que l'œuvre avance. Toi qui as soutenu l'œuvre, tu as soutenu mon ministère. Laisse-moi te dire, même mes pensées activent les anges en ta faveur. C'est pourquoi la Bible déclare que tu ne commettras point d'adultère et que même tes pensées peuvent aussi commettre l'adultère. Ça veut dire quoi? Que la vitesse de nos pensées active des anges afin d'emmener ce qui n'existait pas à l'existence. La Bible déclare qu'il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias avait bâti des hôtels pour Dieu. Ézéchias avait construit la maison de Dieu. Ézéchias avait soutenu la maison de Dieu. Mais la Bible déclare que lorsque Ézéchias a péché contre Dieu et qu'il a désobéi, Dieu a envoyé le roi Ésaïe pour aller parler au roi Ézéchias. Il a envoyé le prophète Ésaïe pour aller annoncer au roi Ézéchias que tu as péché contre Dieu. Tu as fait des choses qui ne sont pas bien. Tu as désobéi à la voix de Dieu. Dieu me charge de te dire que dès que je sors d'ici, tu vas mourir. Tu vas mourir même aujourd'hui. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? My God. La Bible déclare que Ézéchias est tombé sur son genou et il a rappelé tout ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. À qui? À Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. C'est vrai, me voici qui suis là. Je suis roi, mais j'ai désobéi à ta voix. Mais Seigneur, voici ce que j'ai fait dans ta présence. Lorsque on avait besoin de ciment pour pouvoir construire ta synagogue, j'ai donné de l'argent. Lorsque les gens avaient besoin du fer pour pouvoir construire ta synagogue, j'ai donné de l'argent. Lorsque les gens avaient besoin pour construire ton église, j'ai donné de l'argent. Moi-même là, je suis venu, j'ai fait des offrandes dans le ministère du sacrificateur. J'ai donné dans la vie de l'homme de Dieu. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore des années sur ma vie. La Bible déclare, le même prophète Ésaïe qui avait été envoyé par Dieu, qui est parti, Dieu dit au prophète Ésaïe, j'ai écouté la voix de mon serviteur, le roi Ézéchias. C'est un roi qui est humble, c'est un roi qui est vraiment de 5 cœurs. J'ai écouté sa voix. Il m'a dit qu'il a bâti des hôtels dans ma vie. Il m'a dit qu'il a construit, il a sémé dans la maison de Dieu. Il a participé à l'évangélisation. Il a participé au service de Dieu. Et Dieu dit au prophète Ésaïe, va dire à mon serviteur, le roi Ézéchias, au lieu qu'il va mourir aujourd'hui, j'ajoute 17 années à sa vie. Écoutez, laisse-moi te dire, tout ce que tu as fait dans la maison de Dieu ne va pas rester vain. Ce sera, je dis, les récompenses que Dieu va te donner ne seront pas inestimables, mais ces récompenses seront estimables. Ça sera de grandes récompenses. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as sémé dans mon onction, sémé dans mon ministère, ne sera pas vain. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nous devons s'aimer dans l'onction de ceux qui nous enseignent. Nous devons apprendre à honorer ceux qui prennent soin de nous. Parce que lorsque tu es une personne qui soutient réellement l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne va
dans les moments difficiles, je vais vous montrer un secret très pratique. Un secret très pratique. Lorsque vous êtes dans les moments difficiles, mettez votre genou à terre et dites à Dieu, Seigneur, j'ai donné telle offrande, telle somme à ton serviteur le prophète. Si c'est moi, Seigneur, j'ai sémé dans l'onction de mon père spirituel, le prophète Habakkuk. Seigneur, s'il te plaît, l'onction qui est sur sa vie, l'onction qui est sur la vie de mon père, permets que cette onction se manifeste et que mon problème soit résolu et que je sois guéri et que je sois. C'est comme ça que ça se passe. Dieu se rappelle toujours de ce que nous faisons. Dieu n'oublie jamais les bienfaits que nous avons faits. C'est à nous de lui rappeler sa mémoire, de rappeler tout ce que nous avons fait. C'est pourquoi tu vas voir certains prophètes qui disent, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu afin que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Est-ce que tu sais le Seigneur correctement? Est-ce que tu as fait de bonnes actions comme Tabitha? Est-ce que tu as posé de bonnes actions dans l'onction du sacrificateur comme le roi Ézéchias? Est-ce que tu étais un donateur comme le roi David? Est-ce que tu étais une personne qui avait le cœur dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu n'étais pas une personne seulement comme un mercenaire qui vient prendre l'onction pour partir, qui vient prendre les bénédictions pour partir et qui n'est pas reconnaissant en retour? Laisse-moi te dire, quand tu es reconnaissant et quand tu écoutes la voix de Dieu, Dieu vient pour produire le miracle dans ta vie. Dieu vient pour faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Sans plus la parole de Dieu que nous prêchons, beaucoup on la laisse, mais beaucoup n'ont pas la révélation. La parole de Dieu que nous prêchons, beaucoup on la laisse, mais beaucoup n'ont pas la révélation. Nous prêchons la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. Il dit il y a des choses qui sont mystérieuses, des mystères. Quand on parle de mystères, on parle de secrets. Il y a des choses que nous connaissons, que nous ne donnons pas à tout le monde. Il dit nous prêchons ça, mais nous prêchons pour que l'œuvre avance, pour sa gloire. Nous donnons certains mystères à certains fils qui sont réellement connectés à l'onction pour qu'eux aussi puissent être établis dans la société, pour qu'ils puissent être bénis. C'est des fils reconnaissants. Il y a certains secrets ministériels, certains secrets dans l'élévation qu'on ne donne pas à tout le monde. On donne à ceux qui ont un cœur reconnaissant. Amen. Amen. Quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est pourquoi pour pouvoir accéder à ces bénédictions, accéder à cette révélation, accéder au mystère caché de Dieu, la sagesse cachée de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réellement connecter son cœur à Dieu. Il faut donner réellement sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est connecté réellement à Dieu, tu obéis à la lettre tout ce qu'on t'enseigne. Tu obéis à la lettre tout ce qu'on te dit. Or, lorsque tu obéis à tout ce qu'on te dit, tu seras élevé dans les monts, tu seras à la grandeur, tu seras à la position. Pourquoi nous, notre ministère progresse? Pourquoi mon ministère progresse? Pourquoi mon ministère va de l'avant? C'est parce que j'obéis à tout ce qu'on me dit. J'obéis à la voix de Dieu d'abord et j'obéis à la voix de mon Père spirituel. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un que les secrets qui sont révélés aux fils, ce n'est pas à tous les fils qu'on donne les vrais secrets. On donne les vrais secrets ministériels aux vrais fils. Les fils qui portent réellement le flambeau de l'évangile. Les fils qui portent réellement la croix du ministère. Les fils qui portent réellement l'œuvre de Dieu. Qui sont prêts à donner leur poitrine pour servir le Seigneur dans l'église. Ce sont à ces fils-là qu'on les élève, qu'on les positionne. Les fils qui sèment dans le ministère, qui donnent financièrement, matériellement pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce sont ces fils-là que nous donnons les secrets de l'élévation. Ce sont ces fils-là à qui nous oindrons même avec la grande huile de la prospérité. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sont là. Amen. Quand tu vas venir chez moi, j'ai jusqu'à 3 couronnes de taureau. La Bible déclare que le roi David, pour pouvoir, la Bible déclare que le prophète Samuel, pour pouvoir oindre David roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint David avec la couronne d'huile pour le positionner. J'ai 3 couronnes ici, qui sont, la première couronne, c'est une couronne pour le ministère, pour positionner une personne dans le ministère. La deuxième couronne, c'est pour l'établir comme roi, pour l'élever à son niveau, pour l'élever à son poste. C'est-à-dire que si tu étais businessman, les grandes portes financières vont s'ouvrir dans ta vie. Si tu étais quelqu'un dans la politique et tu cherches à me voir, quand je vais te oindre avec ma couronne, des grandes choses vont se produire. Et
c'est des choses mystérieuses comme ça qu'on ne donne pas à tout le monde, mais on donne à des fils qui sont dignes, des fils qui sont reconnaissants, des fils qui portent réellement le flambeau de l'évangile, les fils qui, quand eux-mêmes tu les vois, tu commences à voir que déjà ils commencent à s'aimer dans ta vie, ils sont réellement avec toi, ils ont un même cœur avec toi. C'est à ces fils-là qu'on positionne et qu'on lève avec la couronne. Il y a beaucoup de mystères cachés que le prophète a comme ça. Et ma part ce soir, je suis venu t'annoncer un évangile pour t'élever, un évangile pour te bénir, mais ton cœur doit être en alliance avec mon